vous vous êtes rendu au comité des signataires au nom de la Fédération des fonctionnaires. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors oui, on s'est rendu en métropole en même temps que le comité des signataires. On ne sommes pas des élus, nous sommes une organisation syndicale. Et on s'est rendu en même temps que le comité des signataires parce qu'il est beaucoup plus simple à cette période-là, dans ces périodes-là, d'avoir des rendez-vous dans tous les ministères. Et donc on profite un peu de ce moment fort institutionnel pour la Calédonie pour pouvoir développer et défendre nos idées au moment du comité des signataires. Voilà. Donc on essaye d'exposer un maximum de dossiers dans les ministères et au niveau même des ministres. Une polémique a éclaté sur le coût de ce comité. Vous qui faites partie de l'intersyndicale Vichères, qu'en avez-vous pensé et d'ailleurs qui a payé votre déplacement ? Donc déjà sur qui a payé. Donc déjà nous sommes une organisation syndicale, on se débrouille par nous-mêmes, donc on a réussi à trouver des fonds pour se rendre au comité des signataires, enfin du moins en métropole. Déjà une petite précision, notre organisation nous ne voyageons jamais en première classe, jamais. Et on prend ce qui est la règle dans les marchés publics, c'est-à-dire au moins 10 ans. Et donc, pour l'anecdote, le trajet du retour a duré quasiment 2 jours, parce que pour des raisons de coût, on a fait une économie en passant un peu plus de temps dans les aéroports. Voilà. Et pareil, au niveau de l'hébergement, ça aussi je le précise, on va au moins 10 ans. Pour donner une ordre d'idée sur Paris, dans Paris, on a trouvé 3500 francs la nuit. Voilà, c'est juste pour éviter toute polémique là-dessus. On respecte absolument les règles de marché public dans notre organisation et on va vraiment au moins 10 ans. Et c'est nous qui avons financé notre déplacement. On n'a demandé à personne une subvention ou une aide. C'est notre organisation qui d'elle-même a financé ce déplacement. Les transferts de l'article 27 ont été l'objet de vos discussions à Paris et à Nouméa face au ministre. Quelle est votre position sur la question ? Oui, alors transfert de compétences de l'article 27, c'est vrai, on en a parlé, ça n'a pas été l'objet unique de nos discussions. Effectivement, on en a parlé avec le ministre. On a parlé plus généralement de transfert de compétences, puisque notre organisation est directement impactée par chaque transfert. On a mis en évidence et on a dénoncé le fait que les organisations syndicales n'étaient jamais associées au transfert. Donc on découvrait bien souvent, on était mis devant le fait accompli. Ça, nous voulons que ça change. On avait essayé de faire un travail en amont sur le transfert de l'enseignement secondaire à l'époque. Ça n'avait pas été possible. On nous avait mis tous les freins possibles et imaginables pour nous empêcher de faire valoir notre point de vue sur ce dossier. Au final, on a un vrai faux transfert qui est décrié par beaucoup de monde et par notre organisation syndicale. Un vrai faux transfert, nous, on parle... bien sûr, principalement de la gestion des ressources humaines, des hommes qui font vivre cette grande maison, qui est le vice-rectorat. On n'a pas plus d'interlocuteurs sur ce dossier-là, c'est-à-dire que le gouvernement qui est devenu compétent renvoie systématiquement la balle vers le vice-recteur sur sa casquette État, et le vice-recteur sur sa casquette État nous renvoie vers le gouvernement qui est compétent. Donc aujourd'hui, il est absolument impossible de faire avancer les dossiers de gestion des ressources humaines au niveau du vice-rectorat. Voilà des exemples concrets. On avait alerté à l'époque, on avait dit attention, la mise à disposition globale et gratuite, c'est un dispositif intéressant, mais il y a des risques. Et ces risques s'avèrent être se réaliser. Et aujourd'hui, il est très difficile pour nous de faire valoir le droit des agents. Donc on a parlé de ces transferts, de ceux à venir. Donc avant l'article 27, il y a la sécurité civile. La sécurité civile, à notre sens, est un dossier qui a été bâclé. Nous aurions souhaité disposer d'un peu plus de temps pour arriver à faire en sorte que ce transfert soit un transfert réel, effectif, avec de vrais moyens. Donc on s'est exprimé sur ce sujet-là. Pour nous, ce qui est demandé par le gouvernement va servir principalement, bien qu'ils s'en défendent, mais principalement les communes du Grand Nouméa, et risque de mettre dans des situations extrêmement difficiles les communes de l'intérieur et des îles. Et nous, on défend vraiment une vision pays, et pour nous, l'accès à cette sécurité civile, notamment sur le domaine de sapeurs-pompiers, pompiers, feu et intervention,
C'est vraiment important que chaque citoyen de Nouvelle-Calédonie soit égal face à cet accès à ce service indispensable. Et nous pensons que ce qui est réalisé aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça, on l'a bien exprimé au niveau des ministères qu'on a pu rencontrer sur ce sujet. C'est bien exprimé. Et puis effectivement, le fameux article 27 qui a fait tant polémique dans la presse et au niveau des élus, où il y a eu quelques échanges assez musclés entre eux. Nous, là-dessus, on a une position très syndicale. On ne se mêle absolument pas de politique. On voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sur l'article 27, il y a au moins 3 compétences à l'intérieur. L'audiovisuel. Donc ça, sur l'audiovisuel, on peut discuter. Il y a des choses à obtenir, il y a des choses à négocier. Sur l'enseignement supérieur, on a travaillé sur l'enseignement secondaire, donc pourquoi pas passer sur l'enseignement supérieur. À notre sens, il faut se servir de ce qu'on a pu constater comme dysfonctionnement sur l'enseignement secondaire pour éviter justement de retomber dans le même schéma. Donc on peut discuter sur ce dossier-là. Le dossier qui est beaucoup plus problématique à l'intérieur de ce champ-là, c'est le contrôle de légalité. Aujourd'hui, nous pensons que nous ne sommes pas outillés encore pour effectuer ce contrôle de légalité. Ça, c'est au niveau technique. Outillés, pourquoi ? Parce que dans un petit pays comme le nôtre, les relations de proximité sont relativement simples et nous craignons qu'un contrôle de légalité qui soit au niveau local manque d'intégrité. Les élections au sein de la fonction publique se sont déroulées il y a quelques semaines. Quel est votre avis sur leurs résultats qui vous placent encore en tête ? Alors, sur ces élections, elles se sont passées dans un contexte difficile pour notre organisation. Difficile puisque sur les dossiers que nous portons au niveau du gouvernement, rares sont ceux qui voient le jour. Très rares sont ceux qui voient le jour. Quand une organisation syndicale n'arrive plus à faire valoir les idées qu'il défend, il y a nécessairement derrière un recul de son influence. Quand dans le même temps, d'autres organisations voient systématiquement leur dossier aboutir, forcément là on n'est plus sur un pied d'égalité. Déjà rien qu'en termes de réalisation. Sur ce qui s'est passé pendant la campagne de ces élections, ça aussi c'est un fait notable. Nous n'étions pas dans une totale égalité de communication. Nous avions pris tous des engagements à ne pas communiquer par mail, par exemple à l'ensemble des agents. Cet engagement, nous l'avons tenu jusqu'au bout. On avait les moyens techniques, et on l'a toujours d'ailleurs, et on l'a prouvé à plusieurs reprises, d'inonder les mails de la fonction publique. Et là, on avait pris un engagement. Notre organisation est de celles qui tiennent leurs engagements. Donc on n'a pas communiqué. D'autres organisations, par contre, ont largement communiqué par mail. Ils avaient pris le même engagement que nous. Aucune sanction ne leur a été donnée. Voilà pour ce qui est de la campagne, mais je ne suis pas la seule organisation à déplorer cette communication massive. Sur les résultats en eux-mêmes, très très satisfait. Quand on connaît le contexte, parce que quand je dis qu'on n'arrive pas à sortir un dossier, c'est qu'on nous tape dessus, quoi, hein, c'est clair. C'est un dossier de la Fédé, on l'enterre, on le met de côté, on le met sous la pile, et puis on attendra 2025 ou 2040 avant de le ressortir. Donc quand on connaît le contexte, quand on connaît ce qui s'est passé pendant ces élections, et quand on voit le résultat, ça veut dire que quand même l'ensemble de la fonction publique n'est pas dupe. Ils se rendent bien compte qu'il y a une organisation, la nôtre, qui tient une politique syndicale droite. On ne change pas, nous, on n'est pas là pour faire déjà de la politique, on est vraiment apolitique, et ça je tiens bien à le répéter. L'intersyndicale Vicher avait tapé du poing sur la table récemment. Qu'en est-il des avancées du protocole Vicher ? À quelques mois des élections, pensez-vous faire plier les politiques ? Les dernières avancées notables, donc on avait le gel des prix. Il y avait eu un petit couac sur les loyers. Les loyers n'étant pas ni du service, n'étant pas considérés comme un service ou un bien, les loyers échappaient à ce gel. Donc ça a été l'objet des discussions d'hier et d'avant-hier.
Et nous venons d'obtenir, là c'est une avant-première, hein, on a obtenu ça hier, le gel de ces loyers jusqu'à la fin de la période du gel. Hein, donc jusqu'à la fin 2014, les loyers sont gelés. Sur les frais d'agence qui ont augmenté, les différents frais liés au loyer, ça, ils étaient gelés. Donc il y a eu de la triche là-dessus. Hein. Donc là-dessus, on a dit, il faut vraiment faire appliquer la réglementation. Tout ce qui est frais d'agence, tout ce qui est charges, tout ça ne doit pas augmenter. Et ça, c'est déjà gelé. C'est un service, c'est gelé. Donc là, il restait la problématique loyer. Ça, c'est réglé. Le texte va sortir dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les Calédoniens verront leur loyer gelé comme le reste des produits. Sur les produits, ça fonctionne assez bien dans les grandes surfaces. Donc les prix sont gelés, ils sont contrôlés, il y a des alertes. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de sanctions. Le gouvernement dit être dans une période pédagogique. Nous souhaitons que cette période pédagogique se termine rapidement et qu'on passe vraiment aux sanctions pour ceux qui trichent. Dans la période pédagogique qu'ils nous ont présentée, il y a 30 réunions de prévues de programmer avec les distributeurs, petits et grandes surfaces, enfin tous ceux qui font de la vente. Il y a 30 réunions de sensibilisation au dispositif et nous disent-ils qu'après, il y aura les sanctions qui vont tomber. Donc nous on est vraiment, on voudrait bien mettre un coup d'accélérateur sur ces réunions pour que le dispositif avec sanctions entre pleinement en vigueur pour qu'on voit un réel impact. Donc ça se passe plutôt, on va dire, ça avance. Bon, ça se passe pas super bien, mais ça avance. Sur le double étiquetage des fruits et légumes, là par contre, qui était un engagement du protocole d'accord Vichères, hein, nous souhaitons avoir le double étiquetage. Qu'est-ce que c'est que le double étiquetage? C'est le prix bord champ ou achat en Australie ou en Nouvelle-Zélande et le prix de revente ici. Le prix de revente, ici, dans les magasins, quoi. Ça, c'est important parce que nous pensons qu'il y a de l'abus entre le prix où c'est acheté au départ et le prix de vente. Il y avait une enveloppe prévue pour le transport des marchandises, 300 millions. Aujourd'hui, alors le gouvernement nous dit on ne sait pas comment l'utiliser. Qu'il nous le donne, on va l'utiliser, son enveloppe. Hein. S'il ne sait pas comment faire pour prendre en charge les marchandises, nous on a des idées et on peut le faire assez rapidement. Le gouvernement nous dit qu'il ne sait pas comment faire, il est embêté. Bref, nous tenons vraiment à ce qu'ils mettent et ça aussi ça avance pas très vite. Nous tenons à ce que les marchandises soient prises en charge vers le nord et les îles. Hein. C'est ça qui va faire baisser le prix. Hein. C'est la composante de transport. Une fois que les commerçants pourront plus se réfugier dans cette composante de transport, il faudra bien qu'ils nous expliquent le reste de la différence. Hein. Ça sera les marges. C'est ça en fait. Hein. C'est les marges, c'est leurs marges. Donc ils auront du mal à justifier des prix plus élevés. Ils auront beaucoup de mal. Voilà. Donc là-dessus, on est un peu déçus, mais ça avance un petit peu. Voilà. C'est pas non plus la super vitesse, mais ça avance un petit peu. Sur le dossier qui, à notre sens, avance le moins, c'est la fiscalité. Et c'est là, tout à l'heure, on disait, est-ce que vous pouvez faire plier les élus avant les élections? Sur ce dossier-là, je crains que non. Dernière question rapide. Selon vous, comment est le climat social actuellement en Nouvelle-Calédonie? Donc je l'ai un peu abordé, le climat social compliqué en ce moment. Hein, on est dans un... On a creusé les écarts en Nouvelle-Calédonie sur les classes, en fait, ceux qui sont proches du SMG ou ceux qui sont en dessous et ceux qui détiennent la richesse dans ce pays. On a creusé l'écart. On se retrouve avec des gens, enfin une partie de la population qui est exaspérée du système actuel. Donc ça c'est pour la sociale en dehors de l'entreprise, en dehors de la fonction publique. Dans la fonction publique, de plus en plus de dérives, comme je disais tout à l'heure, clientélistes, de plus en plus de dérives hier, quand on trichait sur la loi, quand on contournait un petit peu, les élus avaient un peu honte dès qu'on les attrapait un peu dans le pot de confiture. Nous on dit ça, c'est notre expression, on les attrapait la main dans le pot de confiture. Tout de suite, ils enlevaient les doigts, ils disaient « Ah pardon, excusez-moi ». Aujourd'hui, ils sont plus du tout dans cette logique-là, tout le monde s'en fiche de la loi. Et on fait un peu ce qu'on veut. Hein. On a eu des exemples où des élus nous ont dit « Attaquez-moi au tribunal, de toute façon je m'en fiche, si je perds, je change la loi ». Quoi.
Donc quand on arrive à des niveaux de réflexion comme ça, très inquiet quand même, hein, très très inquiet. Hein. Donc de moins en moins de respect de la loi de la part de certains élus. Un climat au niveau donc, social extrêmement tendu entre, voilà, avec, du fait de cette différence de salaire entre ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont pas, ou peu. Une dégradation, alors là je pense là c'est de la mauvaise foi ou pour le moins de la mauvaise foi de l'économie. Quand j'entends parler de licenciements dans le secteur du BTP, tout à l'heure je parlais de 500 millions de dividendes versés l'année dernière et l'année d'avant. Voilà, ça c'est la règle quasiment dans les grosses sociétés du BTP. Donc ils ont vidé, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont vidé leurs fonds, ils ont vidé leur trésorerie, ils n'ont plus rien dans les caisses. Et là on n'est pas en récession, hein. On est en simple ralentissement, on reste en croissance dans le BTP. Donc voilà, là on ralentit un peu, ils ont vidé les caisses, donc ils vont licencier. Ça va ajouter un peu de tension à la tension. Voilà, c'est pas très bon, hein, c'est vraiment pas très bon. Et encore une fois, nous sommes très critiques vis-à-vis de ce monde économique. Il faut bien qu'ils se mettent dans la tête qu'à un moment il faudra partager, sinon on va tous perdre. On va tous perdre. S'ils n'acceptent pas de partager, ce qui va se passer, c'est que ça va exploser. Hein. Donc voilà, donc un regard très critique vis-à-vis de ces entreprises qui ont vidé leur fonds de trésorerie, je pense en prévision de la taxation des dividendes, hein, je pense. Et c'est malin. Et du coup, ils n'arrivent pas à absorber le ralentissement et la variable d'ajustement, c'est de taper sur le salarié.